Bonjour chers auditeurs Radio de la Save. Sur la Dog Attitude, aujourd'hui un petit rappel des différentes méthodes d'apprentissage. Voilà, donc il y a trois principales méthodes qui sont utilisées dans l'éducation de nos chiens. Et cette semaine, je voudrais voir avec vous le conditionnement classique. Donc le conditionnement classique est proposé par Ivan Pavlov. L'expérience qu'il a faite avec plusieurs chiens est assez probante. En effet, il montre que le chien est capable de faire des liens entre les situations et qu'il peut être conditionné à réagir de telle ou telle manière face à un stimuli. Un chien est placé sur une table. Il bave quand on lui présente sa gamelle de croquettes. On fait sonner une petite cloche, pas de réaction avant le conditionnement. Ensuite, il sonne la cloche et donne la gamelle au chien. Le chien bave. Réaction après plusieurs jours. Le chien bave juste en entendant la clochette sonner. Tout ça pour montrer que le chien a fait la relation entre la clochette qui sonne et la gamelle après. Étonnant, non ? Voici un exemple de conditionnement classique, qui est un petit peu plus pratique. Un chien se présente chaque jour avec ponctualité devant son maître au premier coup de midi en réclamant son repas. Le son du carillon représente le stimuli neutre qui induit le réflexe conditionné, c'est-à-dire la demande de nourriture. Dans la pratique, elle peut être utilisée pour apprendre au chien à faire ses besoins sur l'herbe et non dans la maison, par exemple. On doit faire en sorte que l'herbe soit toujours associée à la miction et à la déjection. Il n'est pas nécessaire de féliciter l'animal s'il se comporte correctement, ni de le punir s'il se trompe. Il suffit juste de l'amener sur la pelouse dès qu'il semble vouloir uriner ou déféquer. Autrement dit, lorsqu'il commence à tourner sur lui-même en reniflant le sol à la recherche d'un meilleur emplacement. Voilà, j'ai fait un petit peu le tour. N'hésitez pas bien sûr à vous renseigner plus profondément sur notre site internet. Vous pouvez également nous contacter si vous avez des questions. www.educationcanine31.com. Merci à tous de votre écoute, à très bientôt. Bonjour chers auditeurs, comme promis, on continue sur les apprentissages. Donc c'est Cécile aujourd'hui pour la Dog Attitude et je voudrais vous parler du conditionnement opérant proposé par Edward Lee Thorndike. Excusez-moi pour la prononciation. Cet apprentissage permet au chien d'apprendre de lui-même et non par rapport à un stimuli comme on avait pu voir la semaine dernière. On pourrait prendre l'exemple du clicker training. Le clic est un stimuli positif qui permet une récompense après. Le chien associe le clic à un « c'est ça, c'est bien ». Dans cette méthode, il y a deux volets importants. Il y a le renforcement d'un comportement, donc qui augmente la probabilité de l'apparition, clic plus récompense, et la punition qui diminue la probabilité d'apparition. Pas de clic, pas de récompense. En plus simple. Plus on récompense un comportement, plus il apparaîtra. Et plus on punit un comportement, et moins il apparaîtra. Ce qui paraît un peu logique. En pratique, on peut l'utiliser pour apprendre le assis au chien. À chaque fois que le chien s'assoit, on récompense. S'il ne fait rien, on ne récompense pas. Avec quelques petits exercices, 5 minutes par jour, il apprendra vite à s'asseoir. N'oubliez pas que les chiens, et même les chats, font ce qui marche pour obtenir ce qu'ils veulent ou ce qu'ils ont besoin. Un petit peu comme nous. Merci de votre attention et bon apprentissage à tous. Bonjour à tous, c'est la Dog Attitude sur Radio de la Save. On termine cette semaine sur les apprentissages. Une des dernières méthodes dont je voulais vous parler est l'apprentissage essai-erreur. Bien sûr, il y en a d'autres, mais je voulais essentiellement vous parler de ces trois qu'on a vu le long de ces semaines. Dans cette méthode, le chien procède par une série d'essais infructueux, puis par la suite sa conduite s'affine pour éliminer progressivement les comportements moins efficaces et aboutir de plus en plus rapidement à une solution. L'erreur participe pleinement à cet apprentissage. Je pourrais vous donner l'exemple humain. Comment un enfant apprend à ouvrir une porte ? D'abord, il va essayer de pousser, puis de tirer, de remuer. Et lorsqu'ça marche, il gardera en mémoire le bon comportement pour ouvrir la porte. D'ailleurs, vous remarquerez que nous faisons encore cet apprentissage devant toutes les portes des magasins. On pousse, ça ouvre pas, on tire, ça ouvre. On se retrouve d'ailleurs un peu bête des fois devant ces situations.
Idem pour la télécommande de la télé. Comment apprenons-nous à utiliser une télécommande? Peu de gens réellement prennent le mode d'emploi. Bien, par essai-erreur, on apprend, on touche tous les boutons et par élimination, on va trouver le bouton du son ou alors le bouton pour augmenter les chaînes. C'est assez rigolo. En tout cas, nous avons terminé sur les apprentissages, les 3 modes les plus importants dans le monde de nos chiens. Je vous remercie de votre écoute et à très vite sur la Dog Attitude avec Cécile et Aurélie.